Donc, cinquièmement, les classes de complexité. La notation asymptotique regroupe les algorithmes en des classes. Les classes les plus connues sont les algorithmes constants, O1, O log n, algorithme logarithmique, ON, algorithme linéaire, ON log n, quasi-linéaire, ON au carré, algorithme quadratique, ON au cube, algorithme cubique, ON exposant une constante, c'est les algorithmes polynomiaux, A exposant n, la taille des données en exposant d'une constante, ça s'appelle les algorithmes exponentiels. Et n factoriel, n factoriel, c'est les algorithmes factoriels. 5.1 relation de dominance. Quand deux fonctions ou bien deux algorithmes f et g appartiennent à des classes de complexité différentes, on a deux cas. Il y a fn égale grand O g de n, ou bien g de n égale grand O f de n. Et dans le cas où f et g appartiennent à des classes de complexité différentes. On dit que g domine f et on note g supérieur à f quand fn est égal grand O g de n. Les relations de dominance entre les classes est la suivante. 1 est inférieur à log n inférieur à n est inférieur à n log n inférieur à n au carré inférieur à n au cube, qui est inférieur à n exposant k, etc. Ok, ça représente les relations de dominance. Manette à n, par exemple, n au cube, c'est un algorithme n au cube domine un algorithme n au carré. Ok, manette à n au carré, il est plus rapide qu'un algorithme n au cube. On a quelques outils mathématiques. Partie entière supérieure, on la note de cette manière. On a besoin de ces outils mathématiques pour calculer la complexité des algorithmes. Ça représente la partie entière inférieure, ça représente le plus petit entier supérieur ou égal à x. Pour calculer la partie entière, c'est θ de n. Partie entière inférieure, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à x. Ça, le calcul de la partie entière inférieure, c'est θn. Suite arithmétique, on appelle suite arithmétique la suite de cette manière. Sigma, la somme d'i pour i de 1 jusqu'à n, qui est égal à n fois n plus 1 sur 2. Calculer la suite, une suite arithmétique, c'est θn au carré. Ensuite, suite géométrique, c'est sigma q exposant i pour i de 1 jusqu'à n, qui est égal à q exposant n plus 1 moins 1 sur q moins 1. La complexité, c'est q exposant n, θ q exposant n. Ensuite, la formule de Stirling. Donc, cette formule permet d'approximer la valeur de n factoriel. Elle est égale à n sur e exposant n fois racine de pi n. Donc, e est une constante qui est égale à 2,71. C'est comme pi. Pi est égal à 3,14, e égale à 2,71. Et enfin, théorème. Lorsqu'on a un polynôme, f de n égale a d, n exposant d, plus, etc., a 1 n plus a0, n exposant 0. Lorsqu'on a un polynôme, la complexité du calcul de ce polynôme, c'est θ n exposant d. On est à θ de n du plus grand exposant. On a le plus grand exposant, c'est d. Ok.